Bonjour! Hier, je vous proposais une petite différenciation pour définir l'autonomie entre être indépendant et être autonome. Et bien, c'est justement le thème du jour. En essayant de ne pas trop redire ce que j'ai dit hier, être autonome signifie que l'on sait ce que l'on veut, qu'on sait mobiliser nos ressources, on sait aller vers ce que l'on souhaite sans se laisser influencer ou sans être influencé pour changer d'avis par les autres, et qu'on sait mobiliser des ressources qui sont éventuellement d'autres personnes pour aller vers notre objectif. Être indépendant, c'est vouloir absolument réussir tout seul avec éventuellement des ressources extérieures à nous-mêmes, mais ces ressources extérieures ne seront pas les autres. Et pour une personne indépendante, le but est d'arriver à son objectif seule, sans faire appel aux autres. Et d'ailleurs, lorsqu'elle va faire appel aux autres, ou lorsqu'elle sent qu'elle en a besoin, elle va éventuellement se le reprocher, en tout cas elle va mal le vivre. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire ça toute seule. Pourquoi toute seule? Eh bien pour ne, comme je le disais, pour ne rien devoir à l'autre, ne pas avoir ce sentiment de redevabilité. Ne pas avoir ce sentiment de redevabilité envers les autres et voilà, ne pas créer finalement de dépendance entre guillemets. Ceci étant, quand on demande de l'aide à quelqu'un, et on l'a vu les semaines précédentes, demander de l'aide à quelqu'un, c'est pas forcément créer une dette envers quelqu'un. La personne peut tout simplement avoir envie de vous accompagner, de vous aider, parce que le simple fait de le faire lui apporte à elle quelque chose et c'est largement suffisant. Et c'est d'ailleurs ce que je vous encourage à faire quand vous apportez de l'aide à quelqu'un, et je préfère plutôt l'accompagnement que l'aide, c'est de le faire sans attente. Et si cela correspond bien sûr à votre volonté, à vos besoins, et si c'est respectueux de vous, des autres, etc. bien entendu. Du coup, la question aujourd'hui est de savoir si chacun de nous est plutôt indépendant ou plutôt autonome, ou peut-être même aucun des deux d'ailleurs. Et pour faire la distinction entre les deux, c'est finalement de se poser la question, est-ce que je suis capable d'aller vers un objectif, un de mes objectifs, en demandant de l'aide à quelqu'un sans pour autant me sentir redevable. Et c'est là que va se faire la distinction finalement entre autonome d'un côté, c'est-à-dire que j'accepte de demander de l'aide et ça ne me coûte pas, et indépendant, j'ai du mal à demander de l'aide, j'arrive à le faire des fois mais je me force à le faire, et le simple fait de se forcer montre que derrière il y a peut-être une redevabilité quelque part qui vient s'insérer dans notre esprit, et du coup on est plutôt dans le indépendant. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, et comme chaque jour, prenez soin de vous.